Le 25 septembre 2006 est la date à laquelle commence la tragédie qui entoure l'une des histoires les plus mystiques de Berlin. Ce jour-là, Georgine Krüger, âgée de 14 ans, est sortie de l'école, a pris le bus et, peu de temps après, est descendue à l'arrêt situé à seulement 200 mètres de chez elle. Il semblait qu'il ne lui restait plus que 5 minutes à pied pour franchir le seuil de sa maison. Mais pendant ce court laps de temps, elle a disparu sans laisser de traces. Le dernier signal de son téléphone a été enregistré à 14h15, puis tout est tombé dans l'oubli. Jusqu'à ce jour, sa vie n'avait pas été sans soucis ni changement. Les parents de Georgina ont divorcé lorsqu'elle avait 12 ans. Et peu après, elle a déménagé avec sa mère et sa petite sœur à Berlin, dans le quartier de Moabit. Là, la jeune fille a fait ses études, a fait des projets, a rêvé d'une carrière de mannequin ou d'actrice. Elle aimait chanter, danser, participait à des auditions, espérant percer à la télévision. Alors que tout semblait s'arranger, elle a changé d'école et a essayé de s'adapter à sa nouvelle vie. Et puis, elle a reçu une invitation à un casting. Elle s'apprêtait à rentrer chez elle pour partager cette nouvelle avec ses proches, mais cela ne s'est pas produit. Le jour de sa disparition, elle a pris le bus après les cours et est descendue à son arrêt habituel. Et ce n'est qu'1 kilomètre, une promenade habituelle pour rentrer chez elle, qui lui a été fatale. Il n'y a eu ni lutte, ni cri, ni témoin qui auraient pu expliquer clairement ce qui s'était passé sur cette courte distance. La police a immédiatement réagi. Elle a inspecté plus de 270 bâtiments, fouillé les caves et les greniers, interrogé tous les habitants du quartier, ne laissant pratiquement aucun recoin inexploré. Cependant, aucune trace susceptible d'éclairer le sort de la jeune fille n'a été trouvée. Dès le premier instant, la mère de Georgine a compris qu'il ne s'agissait pas d'une fugue, ni d'un caprice d'adolescente. Elle se tenait sur le balcon, scrutait la rue, attendait son retour, le cœur battant, une voix inquiète qui ne la quittait pas, lui disant que quelque chose était arrivé. Georgine n'aurait jamais fait une chose pareille. Avec le mariage de ses parents, les déménagements, les nouveaux espoirs, elle avait des projets, elle était déterminée. Sa famille et ses amis l'appelaient Gina et l'aimaient pour son enthousiasme créatif et son amour de la création. Les années passaient, l'enquête ne donnait aucun résultat tangible. De temps à autre, des indices, des rumeurs et des suppositions faisaient surface. En 2016, les enquêteurs ont remarqué un homme qui vivait à proximité, Ali Kay. Il avait déjà été condamné pour des crimes et avait mauvaise réputation. Dans le quartier, tout le monde savait qu'il harcelait souvent les jeunes filles, qu'il les draguait et qu'il était insistant. Sous couverture, plusieurs agents se sont infiltrés dans son entourage pour tenter de découvrir la vérité. Finalement, en octobre 2018, l'un d'eux a enregistré ses aveux. Le jour fatidique, il aurait arrêté Georgina, lui aurait proposé de l'aider à transporter des charges dans la cave en lui promettant une petite récompense. La jeune fille l'a suivi à l'intérieur, mais une fois à l'intérieur, il l'a frappée à la tête, l'a assommée, puis a commis des crimes horribles, l'a tuée et a tenté de se débarrasser du corps en l'emballant dans des sacs et des tapis et en le jetant dans les ordures ménagères. Ces aveux, corroborés par l'enquête qui a suivi, ont servi de base à l'accusation. En mars 2020, Ali a été reconnu coupable du meurtre de Georgina et condamné à la prison à vie. Le corps de la victime n'a jamais été retrouvé, mais l'enquête, fondée sur des preuves indirectes, des aveux et des liens criminels, a suffi pour mettre fin à un procès qui a duré 3 ans. Pour la famille, ce fut un moment tant attendu, même s'il fut amer. Leur fille ne reviendrait pas, mais l'affaire, qui semblait être une blessure éternelle, était enfin close. La mère n'avait jamais perdu espoir, et pendant toutes ces années, elle avait continué à rappeler à la société la disparition de sa fille.
le fait qu'une vie innocente avait été brisée à quelques pas de chez elle. L'histoire de Georgina n'est pas seulement un mystère, c'est un avertissement sur le danger qui se cache dans les zones urbaines grises, sur ceux que nous ne remarquons pas et à qui nous donnons la possibilité de s'approcher trop près. Aujourd'hui, avec le recul, on peut dire que la vérité n'a pas toujours besoin d'un corps, que les preuves ne sont pas toujours évidentes, mais que la justice peut tout de même être rétablie. Lorsque le tribunal a finalement rendu son verdict, la salle a été plongée dans un silence pesant. Pour la mère de Georgina, ce moment était à la fois une fin et un commencement. La fin d'une quête et d'espoirs interminables qui avait duré près d'une quinzaine d'années, et le commencement d'une nouvelle vie sans attente douloureuse, sans la question quotidienne. Et si elle était encore en vie? Elle était assise, le regard fixe, serrant dans ses mains la photo de sa fille, et le temps semblait s'être arrêté. Ce jour-là, elle a déclaré aux journalistes « Au moins, maintenant, je sais qu'elle ne souffre plus ». Ces mots ont touché beaucoup de gens, car pendant tout ce temps, elle avait tenu bon, vivant pour sa fille cadette, pour la mémoire de Georgina, pour la justice qui, même si elle était tardive, avait fini par rattraper le coupable. Cependant, l'affaire ne s'est pas terminée avec le verdict. Elle a bouleversé tout Berlin, rappelant à beaucoup que cela pouvait arriver à n'importe qui. Le quartier de Moabit, où tout s'est passé, est devenu le symbole du mal qui peut se cacher littéralement derrière un mur, d'un prédateur qui peut habiter dans l'appartement voisin sans que personne ne s'en doute. Les voisins d'Ali Kay ont déclaré qu'il était renfermé, mais aimable, et qu'il n'avait jamais éveillé les soupçons. Sa cave était remplie de vieilles affaires, de déchets, de bric-à-brac, et personne ne se doutait des secrets qu'il cachait. Les enquêteurs ont déclaré plus tard que cette affaire avait été l'une des plus difficiles de leur carrière. Sans corps, sans témoins, sans preuves directes, tout reposait sur des probabilités infimes, sur de minuscules incohérences, sur un jeu psychologique entre les enquêteurs et le suspect. Ils ont reconstitué étape par étape les derniers instants de la vie de Georgina, comme s'ils assemblaient une mosaïque à partir de fragments invisibles. Ils ont trouvé des enregistrements de caméras de surveillance où l'on voit le bus dont elle descend. Sa silhouette apparaît dans la foule, puis disparaît au coin de la rue Perlebergerstrasse. Ensuite, plus rien. Les caméras ne couvraient pas le reste du quartier, ce qui s'est avéré être un véritable cauchemar pour l'enquête. Au début, la police a soupçonné que la jeune fille avait pu s'enfuir, comme c'est souvent le cas chez les adolescents. Mais sa mère a immédiatement rejeté cette hypothèse. Georgina avait laissé toutes ses affaires sans emporter ni argent ni papier. De plus, elle devait rentrer chez elle pour se rendre à une audition, le rêve de toute sa vie. Dès le lendemain, il était clair qu'une tragédie s'était produite. Une enquête à grande échelle a été lancée. Tous les voisins, les chauffeurs de bus et les élèves de son école ont été interrogés. Tout le quartier a été fouillé. Des bénévoles sont sortis avec des affiches et ont accroché des avis avec sa photo. L'affaire a été largement médiatisée à la télévision et dans les journaux. Mais le temps passait et les pistes se refroidissaient. 1 mois s'écoula, puis 6 mois, 1 an. Et plus le temps passait, plus les gens perdaient espoir. Mais la mère de Georgina n'abandonnait pas. Elle donnait des interviews, participait à des émissions, écrivait des lettres à la police pour demander que les recherches ne soient pas interrompues. Son histoire a touché le cœur de nombreux Allemands. Les gens ont commencé à créer des groupes sur Internet, à discuter de la disparition, à établir des parallèles avec d'autres cas similaires. Le nom de Georgina est devenu le symbole de toutes les filles disparues en Allemagne. Pendant ce temps, le suspect vivait comme si de rien n'était. Ali Kay, un migrant d'origine turque au lourd passé criminel, a caché pendant des années ce qu'il avait fait. Il changeait souvent de travail, menait une vie recluse, mais savait en même temps se montrer aimable.
Il aidait même ses voisins, souriait aux enfants, plaisantait avec les commerçants. Personne n'aurait pu imaginer que cet homme était capable d'un tel acte. Tout a changé 10 ans plus tard, lorsque l'affaire a été réexaminée. Une nouvelle génération d'enquêteurs a décidé d'aborder l'enquête différemment, non pas comme une affaire d'archives routinière, mais comme une opération active. Ils ont analysé tous les anciens interrogatoires, vérifié les itinéraires des bus, mené de nouvelles expertises. Et peu à peu, l'attention s'est à nouveau portée sur Ali Kay. Sa biographie comportait trop de détails inquiétants. Harcèlement sexuel, agression, comportement agressif. Il vivait non loin de l'endroit où Georgine avait disparu et travaillait près d'un arrêt de bus. Pour le démasquer, les enquêteurs ont eu recours à une méthode astucieuse. L'un des policiers s'est infiltré sous le couvert d'un ancien détenu et s'est lié d'amitié avec lui. Ils buvaient ensemble, discutaient, partageaient des anecdotes. Peu à peu, une relation de confiance s'est établie entre eux. Et un jour, Ali a commis une imprudence. Il a raconté qu'un jour, une fille était venue le voir dans sa cave, mais n'avait pas pu en ressortir. L'agent a tout noté. Cet aveu a été déterminant dans l'enquête. Les choses se sont ensuite précipitées. La police a procédé à une perquisition, recueilli des preuves, interrogé des témoins et examiné ses anciens déplacements. La cave où, selon le suspect, tout s'était passé a été minutieusement inspectée, mais après toutes ces années, il n'en restait plus aucune trace. Cependant, le tribunal a estimé que les preuves indirectes recueillies étaient insuffisantes. Le procès a fait grand bruit. Les avocats de la défense ont affirmé que les aveux avaient été obtenus par la ruse, que l'accusé avait été provoqué, mais le tribunal n'a pas retenu ces arguments. Le procureur a prononcé un discours dans lequel il a déclaré « Il a ôté la vie à une enfant innocente. Il lui a volé ses rêves, son avenir, et a tenté de le cacher sous terre, comme si son existence n'avait aucune importance. » Le public présent dans la salle pleurait. Des personnes qui ne connaissaient pas Georgina personnellement avaient l'impression d'avoir perdu un être cher. Cette affaire a touché le cœur de nombreux Allemands, non seulement parce qu'elle était horrible, mais aussi parce qu'elle montrait que le danger peut se cacher à quelques pas de chez soi. Après le prononcé du verdict, les journalistes sont retournés voir la mère de la jeune fille. Elle a raconté qu'au fil des années de recherche, elle avait appris à vivre avec la douleur. « Cela ne disparaît pas, a-t-elle dit. Cela devient simplement une partie de vous. Mais maintenant, je sais au moins que son âme peut reposer en paix. » L'histoire de Georgina a marqué un tournant pour les autorités allemandes. Après cet incident, la police a revu ses méthodes de travail dans les affaires de disparition d'adolescents. Un nouveau système d'alerte a été mis en place. Les mécanismes de coopération entre les régions ont été améliorés et des outils numériques on a commencé à donner des cours sur la sécurité, sur l'importance de ne pas suivre des inconnus, même s'ils semblent amicaux. Cela semble évident, mais c'est précisément dans la simplicité que réside le point faible, la confiance. Georgine a fait confiance, et cela lui a coûté la vie. Au fil des ans, son nom est devenu un symbole de mémoire. À Berlin, un petit mémorial a été érigé près de l'endroit où elle a été vue pour la dernière fois. Les gens y apportent des fleurs, des jouets, des bougies. Le jour de sa disparition, des milliers d'utilisateurs publient des messages sur les réseaux sociaux avec le hashtag Georgine Kruger pour rappeler que la justice peut tarder, mais qu'elle est inévitable. Certains militants ont même proposé d'instaurer une journée annuelle à la mémoire des adolescents disparus, en l'honneur de Georgine. Pour sa mère, cela signifierait que la vie de sa fille n'a pas été vaine. Elle a déclaré
Si une seule fille réfléchit à 2 fois avant de suivre un inconnu, cela signifie que ma Gina l'aura sauvée. Les psychologues qui ont analysé l'affaire ont souligné qu'elle illustrait la manière dont un criminel peut se fondre dans la société. Alika n'avait pas l'apparence d'un monstre. Il avait l'air d'une personne normale. Il travaillait, communiquait, plaisantait. Son côté sombre se cachait derrière un masque de normalité. Ce sont ces personnes-là qui sont les plus dangereuses, car elles passent inaperçues. Aujourd'hui, des années plus tard, les gens reviennent encore sur cette histoire. Documentaires, podcasts, articles, l'affaire Georgina continue de faire parler d'elle, soulevant des questions. Pourquoi elle? Aurait-on pu la sauver? Et combien d'autres histoires de ce genre restent encore inconnues? L'un des enquêteurs a avoué dans une interview. Parfois, je vois son visage dans mes rêves. Nous l'avons cherchée pendant tellement d'années qu'elle est devenue une partie de notre vie. Pour nous, ce n'est pas seulement une affaire, c'est une personne, un destin, une enfant qui voulait simplement rentrer chez elle. Cette histoire est devenue à sa manière une parabole sur l'innocence perdue. Georgina n'avait que 14 ans. Ses rêves étaient très simples, jouer dans des films, danser, profiter de la vie. Elle croyait en la bonté, en les gens, en l'avenir. Mais le monde s'est avéré cruel. Néanmoins, malgré l'horreur, cette histoire comporte une lueur d'espoir. C'est la force d'une mère qui n'a pas abandonné. Ce sont les policiers qui, après des années, n'ont pas abandonné les recherches. Ce sont les journalistes qui ont continué à parler de cette affaire alors que tout le monde l'avait déjà oubliée. C'est grâce à eux que la vérité a fini par éclater. Aujourd'hui, l'affaire Georgina est étudiée dans les cours de criminologie. Elle est devenue un exemple de la façon dont la persévérance peut transformer une enquête désespérée en une affaire qui aboutit à la justice. Et, pour la société, c'est un rappel qu'il ne faut pas se taire, qu'il ne faut pas passer à côté quand quelqu'un disparaît, quand quelque chose semble étrange. Parfois, 1 minute d'attention peut sauver une vie. Aujourd'hui, si l'on se promène dans les rues de Berlin où Georgina marchait autrefois, on remarque que le temps semble s'être arrêté. Les mêmes maisons, le même asphalte, mais il y a quelque chose de lourd dans l'air. Les gens disent qu'il y règne un silence étrange, comme si la ville se souvenait. Et c'est peut-être vrai, car chaque tragédie laisse une trace, non seulement dans les dossiers de la police, mais aussi dans la mémoire collective. Et tant que quelqu'un prononce son nom, tant qu'une seule bougie brûle au mémorial, Georgine Kruger est vivante, dans les souvenirs, dans les mots, dans la leçon qu'elle a laissée au monde entier. L'histoire de Georgina Kruger n'est pas seulement celle d'un crime. C'est une histoire d'espoir, de lutte, de justice, qui a fini par être rendue après de longues années. C'est l'histoire d'une mère qui n'a pas perdu la foi, de policiers qui n'ont pas baissé les bras et d'une jeune fille dont les rêves ont été brutalement brisés. Sa vie est devenue un rappel pour chacun d'entre nous. Le monde peut être imprévisible, mais notre responsabilité est de ne pas rester indifférent. Chaque jour, des dizaines de personnes passent devant nous, et nous ne savons jamais quelles histoires se cachent derrière leurs regards. Être attentif, prudent, protéger ses proches, ce ne sont pas que des mots. C'est une nécessité dictée par l'expérience de tragédies telles que la disparition de Georgina. Cette affaire a montré à quel point il est important de ne pas oublier, même si les années ont passé. Car parfois, la vérité se trouve tout près. Il suffit simplement de l'entendre. Et si quelqu'un voit un jour une situation étrange, entend un cri, remarque un comportement suspect et ne passe pas son chemin, c'est peut-être justement cet acte qui sauvera la vie de quelqu'un. Le monde ne deviendra pas plus sûr tout seul, mais il s'améliore chaque fois que nous ne restons pas à l'écart. Le destin de Georgina est un avertissement, mais aussi une source d'inspiration. Une inspiration pour ceux qui recherchent la vérité, qui luttent pour la justice
qui n'ont pas peur d'aborder des sujets difficiles afin que de telles tragédies ne se reproduisent plus. Nous racontons ces histoires non pas pour faire sensation, mais pour les garder en mémoire et pour que d'autres puissent en tirer des leçons, afin que les tragédies se transforment en enseignement. Si vous n'êtes pas indifférent, si vous voulez connaître la vérité et n'avez pas peur de regarder vous entendrez ici des histoires qui vous donneront la chair de poule, mais aussi celles qui vous redonneront foi en la bonté. Des histoires où le mal est puni, où la vérité triomphe, même si ce n'est pas tout de suite. Chaque abonnement contribue à diffuser ces histoires afin qu'elles touchent un nombre croissant de personnes, pour que plus personne ne reste sans voix, comme Georgina en ce jour fatidique. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que son souvenir reste vivant, que son nom devienne un symbole d'espoir et non de peur. Abonnez-vous et souvenons-nous pour ceux qui n'ont pas pu rentrer chez eux.